Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez envie d'entendre parler de la prière. Je vous invite à une méditation qui concerne un passage très connu, Matthieu 18, 19 et 20. Matthieu 18, 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Très souvent, nous citons ce passage quand le nombre de personnes qui participent à une réunion est très inférieur aux attentes. Nous avons compté sur une centaine de personnes et il n'y a qu'une vingtaine. Comme le Seigneur a promis que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il sera présent, et comme nous sommes quand même 20, on n'a pas à se plaindre. Le passage nous assure donc que le Seigneur n'attend pas qu'il y ait beaucoup de personnes pour se joindre à elle. Aujourd'hui, je vous invite à regarder surtout la première partie du passage. Je vous dis encore, dit le Seigneur, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Il s'agit d'une très belle et grande promesse. Non seulement que le Seigneur est présent d'une manière spéciale là où deux ou plusieurs personnes s'unissent pour l'adorer, mais il promet que si au moins deux s'unissent dans la prière, celle-ci sera exaucée. Bien sûr que cette promesse n'est pas absolue. Bien sûr que l'exaucement de la prière dépend du contenu de celle-ci. Bien sûr que l'objet de la demande doit concorder avec la volonté du Seigneur. Ce n'est pas le point pour aujourd'hui. Pour nous approcher de l'enseignement qui pour moi est le plus important, je vous invite à parler un peu du nombre de personnes qui prient pour un sujet. C'est très délicat d'en parler car d'un côté, on souligne toujours qu'il est important d'être nombreux. Quand il s'agit de sujets importants, on souhaiterait voir si beaucoup de personnes que possible prier avec nous et pour nous. De l'autre côté, nous le savons bien qu'il ne s'agit pas d'une équation mathématique. J'ai entendu une personne dire que si plusieurs personnes prient, c'est déjà très bien. Si une église entière prie, c'est extraordinaire. Si plusieurs églises s'unissent en prière, alors la force sera décuplée. Et si l'église entière, mondiale, on ne peut même pas imaginer. D'un côté, on voudrait dire, c'est vrai. La multiplication des personnes en prière ne peut pas rester sans effet. De l'autre, est-ce qu'il y a vraiment besoin de plusieurs personnes pour que le Seigneur daigne à répondre? Est-ce que une personne pour laquelle intercèdent 5000 d'autres a plus de chances d'être exaucée qu'une qui n'a que 2 ou 3 qui le font pour elle? Comme je l'ai dit, c'est délicat et je pense qu'il faut maintenir cette tension entre la nécessité de multiplier les personnes qui prient et le fait qu'il ne s'agit aucunement de quelque chose d'automatique et mathématique. Car il est sûr que la prière faite par une seule personne peut très bien avoir un exaucement et le Seigneur peut aussi choisir de ne pas répondre favorablement s'il y a 10 000 qui le font. Par contre, il y a un élément, et je le répète, pour moi c'est le plus important. Relisons la première partie du passage. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ce qui compte est la phrase « deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose ». Le secret n'est pas dans le nombre, le secret est dans l'unité. Et cela va beaucoup plus loin que le fait de s'unir à plusieurs pour prier pour la même chose. Il s'agit de s'accorder. Il s'agit d'arriver à jouer la même mélodie. D'ailleurs, la référence à la musique n'est pas fortuite, car le mot grec traduit par s'accorder est symphonéo, oui.
La comparaison est bien avec un orchestre où beaucoup d'instruments s'unissent et s'accordent pour jouer une partition et pour faire ressortir quelque chose d'extraordinaire. Et si dans un tel concert, un instrument choisit de jouer autre chose, de ne plus suivre la partition, vous savez probablement ce que ça peut donner. Maintenant, nous avons un Seigneur qui a écrit une partition inimaginablement belle et importante et chacun de nous est prévu pour jouer sa part. Et au lieu de cela, trop souvent, nous jouons chacun sa partition à lui. Et c'est là où intervient la promesse. Dieu promet que si son peuple accorde les instruments pour arriver à jouer ensemble la symphonie de Dieu, alors oui, les choses vont changer. Car si nous allons nous intégrer dans cette merveilleuse symphonie, chacun à sa place, alors notre prière, la prière des personnes qui se sont accordées, la prière des personnes qui jouent dans la symphonie de Dieu, elle va permettre d'ouvrir les écluses du ciel. Mes amis, ce qui compte n'est pas le nombre, ce qui compte est que nous arrivions à nous accorder. Ce qui compte est que nos instruments arrivent à jouer la même partition, qu'il n'y a plus de personnes qui jouent la sienne à côté. Et vous savez quoi? Suite au criblage, quand l'Église de Dieu sera purifiée, elle recevra le Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison et elle accomplira la proclamation du dernier message comme la plus belle et la plus puissante orchestre qui a jamais existé. Et cette action que nous appelons le grand cri sera aux yeux de Dieu si merveilleuse comme le plus beau chant de la chorale des anges. Moi, je tiens absolument à y être. Qu'en est-il pour toi, mon ami? Le veux-tu aussi? Alors, il faut qu'on commence dès aujourd'hui à accorder nos violons. Il faut qu'on commence dès aujourd'hui à nous unir pour jouer la partition du Seigneur. Car si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Au revoir et à la prochaine.